Transportons-nous dans le Brésil du 19e siècle, là où la région est marquée par la venue d'un des plus grands dirigeants de ce pays d'Amérique du Sud. Sous Pedro II, ou Pierre II en français, le Brésil a reconnu des transformations tout simplement majeures. Il a non seulement encouragé le développement économique, mais il a également soutenu la science et les arts. Il a même aboli la traite de l'esclavage au Brésil. Si c'est pas un CV un petit peu cool, je sais pas ce qu'il vous faut. Son règne a également été marqué par des conflits internes et externes, notamment avec les guerres de l'Uruguay et le Paraguay. Aujourd'hui donc à l'émission, les débuts de l'Empire, la vie de Pedro et finalement la chute de tout ça. On a un beau programme en vue. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite fortement à aller lire le livre de Rodrigue Barman, Citizen Empire, Pedro II and the Making of Brazil. Ou encore le livre de Guy Fraguette, Pedro II, empereur du Brésil, 1840 à 1889. Toutes les autres références sont en bibliographie. Bon épisode. L'Empire du Brésil est né dans le contexte de l'émancipation du pays vis-à-vis de sa métropole, le Portugal. Jusqu'au début du 19e siècle, le Brésil était une colonie portugaise, mais les tensions croissantes entre le Portugal et sa colonie auront conduit à des événements qui finalement aboutiront à l'indépendance du futur pays. Le processus d'indépendance du Brésil a été déclenché par une série d'événements, notamment l'invasion de la métropole portugaise par les troupes napoléoniennes en 1807. Cette invasion a contraint la famille royale portugaise, dirigée par le prince régent Dom João VI, à fuir vers sa colonie brésilienne, établissant le siège du gouvernement portugais à Rio de Janeiro. Cette période a été marquée par des réformes et des développements institutionnels importants, contribuant à renforcer l'autonomie politique du Brésil vis-à-vis de sa métropole. L'émancipation officielle du futur pays a été proclamée le 7 septembre 1822 par Dom Pedro I, le fils de Dom João VI et prince régent du Brésil. Sous la pression des divers facteurs, notamment les aspirations à l'indépendance de la population brésilienne et les troubles politiques au Portugal, Pedro a pris la décision historique de proclamer l'indépendance du Brésil, marquant ainsi la naissance de l'Empire du Brésil. Venons-en à Pedro II maintenant. Celui-ci est né dans une période tumultueuse de l'histoire brésilienne. Son père, Pedro I, avait abdiqué le trône alors qu'il n'avait que 5 ans, soit en 1831. Pierre II a donc été couronné empereur à un âge précoce sous la gérance de son oncle, Pedro de Bragança. Ouais, ils s'appellent tous Pedro dans leur famille. Pendant son enfance, Pedro II a été élevé dans un environnement intellectuel riche, recevant une éducation soignée qui a influencé sa vision du monde et son leadership futur. À l'âge de 14 ans, Pedro II atteint sa majorité et prend officiellement les rênes du pouvoir impérial. Son règne commence à une époque où le Brésil est confronté à de nombreux défis internes et externes. À cette époque, le pays était encore en train de se consolider en tant que nation indépendante après des siècles de colonisation portugaise. Pierre II, malgré son jeune âge, se montre rapidement à la hauteur des attentes en tant que souverain. L'un des aspects les plus marquants du règne de Pedro II fut son engagement envers les réformes sociales, économiques et politiques. Il a œuvré pour moderniser le Brésil et renforcer son infrastructure, favorisant le développement des chemins de fer, mais également des télécommunications et enfin de l'éducation. Le suzerain est également un fervent partisan de l'abolition de l'esclavage, bien qu'il n'ait jamais réussi à concrétiser avant la fin de son règne. Bien que tous les projets émis par l'empereur ont l'air parfaits sur le papier, leur mise en œuvre fut bien plus complexe car le Brésil repose sur un vaste territoire. Ainsi donc, selon les régions, les changements prirent du temps. C'est surtout à Rio, la capitale, qui profita au maximum des actions de Pierre II, devenant par le fait même une des villes les plus prospères et riches du monde pour l'époque. Une autre épreuve majeure pendant le règne de Pedro II fut la guerre du Paraguay, allant de 1864 à 1870. Ce conflit opposa non seulement le Brésil, mais également l'Argentine et l'Uruguay
à Paraguay, dirigé par le dictateur Francisco Solano Lopez. Pedro II a joué un rôle crucial dans cette guerre, mobilisant les ressources du Brésil et contribuant à la victoire de la Triple Alliance. La guerre aura eu des conséquences dévastatrices pour le Paraguay et a profondément marqué l'histoire de la région. Malgré ses nombreuses réalisations, Pierre II a dû faire face à des défis politiques croissants au cours de son règne. Les tensions entre les factions politiques, notamment entre les libéraux et les conservateurs, ont souvent entravé ses efforts de gouvernance. En outre, les mouvements républicains gagnaient en force, remettant alors en question la légitimité même de la monarchie du Brésil. Le déclin de l'Empire brésilien s'est accéléré dans les dernières années du règne de Pierre II. En 1888, la princesse Isabelle, fille de Pierre II, a signé ce qu'on appelle la Loi d'or, abolissant officiellement l'esclavage au Brésil. Bien que cette décision ait été saluée à l'étranger, elle a provoqué la colère des propriétaires terriens et des élites économiques du Brésil. Et donc, en 1889, un coup d'État militaire renverse Pierre II et proclame la République brésilienne. Malgré sa chute, l'héritage de Pierre II reste vivant dans l'histoire du Brésil. Il est souvent considéré comme l'un des dirigeants les plus progressistes et les plus éclairés de son époque, ayant travaillé pour moderniser et développer son pays. Son engagement en faveur de l'éducation, de la science et de la culture a laissé une empreinte durable sur la société brésilienne. De nos jours, Pierre II est vénéré comme une figure emblématique de l'histoire du Brésil, rappelant une époque révolue de grandeur impériale. En conclusion, Pierre II demeure une figure fascinante de l'histoire du Brésil. Son règne, bien qu'interrompu abruptement par la chute de son empire, a laissé une marque indélébile sur le Brésil moderne. Son engagement en faveur du progrès, de la justice sociale et du développement économique a contribué à façonner la nation brésilienne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Pierre II incarne un exemple remarquable de leadership éclairé et de dévouement à son peuple, laissant derrière lui un héritage qui perdurera à travers les générations. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce, à laisser un commentaire en dessous, activer la cloche et bien sûr à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine capsule. Bye bye!